Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous proposer aujourd'hui une guidance 100% sentimentale pour ce mois de mai pour vous les taureaux. Donc si vous êtes taureau en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou concernera bien sûr quelqu'un de ce signe. Donc c'est parti. Donc je vous ai publié juste avant les vidéos générales de chaque signe. Donc là on fait le 100% sentimental. Donc c'est parti les taureaux. Qu'est-ce que je vois pour ce mois de mai? Alors on prend l'oracle des esprits protecteurs pour voir quelles sont les cartes conseils ou la carte conseil. On en a une. On a la dame. Engager les récompenses. Engranger, pardon, n'importe quoi. Engranger les récompenses. Donc là, on voit que vous êtes dans de l'abondance. C'est un peu la carte de l'abondance. Vous allez récolter quelque chose sur ce mois. Pour moi, vous allez avoir vraiment du positif là qui vient à vous. Vous avez peut-être travaillé pour ça et du coup, il y a quelque chose qui vient en positif. On est dans des énergies d'abondance et de bien-être. Donc ça, c'est très très positif. Ok, on continue. On va voir avec l'oracle bleu pour vous, les taureaux. Bon, là, il y a vraiment des réussites et on a la dame. On va voir. Hop. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Alors, on a l'illusion et on a la lumière. On a cette notion d'avoir peut-être, enfin, pour certains, vous arrivez au bout du tunnel. Tout simplement, vous voyez un peu plus loin, vous projetez. Pour certains, vous avez enfin quelque chose qui se concrétise au niveau sentimental. Ou en tout cas, vous y voyez un peu plus clair dans une situation. On voit que les choses sont beaucoup plus lumineuses pour vous. Vous allez vraiment avoir ces récompenses que vous avez longuement projetées. On parle de ville, on parle de sortie, on parle de bien-être, on parle d'envie de bouger. On vous dit peut-être vous allez vous déplacer vis-à-vis d'une relation. Il y a envie aussi d'être dans l'abondance au niveau voilà, des sorties, etc., du monde. Peut-être vous avez besoin de voir un peu plus large pour pouvoir rencontrer peut-être une nouvelle personne ou peut-être dans des projets, vous devez faire des choix ou vous devez bouger. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle d'un jeune homme. Donc ça peut concerner un homme, ça peut concerner une femme, même ce qu'on m'a dit, oui, il y en a que pour les hommes, pour les femmes. Non, vous accaparez le jeu. Donc si c'est femmes, vous prenez pour les femmes, mais si c'est les hommes, vous regardez vraiment si ça vous parle, qu'on soit homme ou femme. L'essentiel, c'est que ça vous résonne. Donc là, ça peut me parler visiblement d'un homme, mais on a aussi la dame, on peut me parler d'un couple. Voilà, donc je préfère le dire, vous accaparez le jeu, c'est pour vous, vous prenez que ce qui résonne par contre. Donc du coup, on vous dit clairement que vous avez envie de rencontrer. Alors soit c'est un homme qui a envie de rencontrer, soit c'est une femme qui a envie de rencontrer, de bouger, peut-être il y a des voyages, il y a des petites choses, des vacances, etc. On parle de travail, on vous dit que... on vous dit clairement là que vous avez cette notion de... Je ne sais pas pourquoi j'entends la phrase de travail bien fait. Vous êtes peut-être accaparé dans le boulot, vous êtes très très boulot peut-être en ce moment, où il y a un homme qui est pris par le travail, etc. Et on vous parle de projets concrets au niveau d'une entreprise, etc. Et peut-être que du coup, ça a un impact sur votre vie sentimentale. Pour d'autres, on vous parlerait peut-être d'un travail psychologique, de quelque chose que vous avez mis aussi en place, vous avez travaillé dur pour pouvoir en arriver dans cette projection. Pour certains, c'est peut-être vivre ensemble et on vous dit que ça n'a pas été quelque chose, un long fleuve tranquille. Donc c'est cette notion de prendre le temps de travailler sur quelque chose que vous pensez ou que vous visualisez et on vous dit que vous arrivez à la récolte en fait. Vous allez enfin avoir les fruits de toute cette récolte que vous avez mis du temps justement à travailler. On continue avec la triade. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les taureaux en sentimental? Hop,
On fait du vent. Pour vous, les taureaux en sentimental, sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de message. On vous dit clairement que quelqu'un est dans une forme de démonstration. Vous avez peut-être l'illusion d'une communication. Ou, là, on va aller voir ce qu'on nous dit là-dessus. Je suis curieuse là. Mais là, on a vraiment cette notion de... Alors, soit pour certains, de communication, où on est dans l'illusion de quelque chose. Donc, à voir si on n'est pas en train de se faire mener le bout du nez non plus. Soit on est tout simplement peut-être sur un petit nuage parce que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous vous sentez bien. Voilà, vous avez envie de moments où vous ne prenez pas la tête en fait pour certains. Vous avez cette notion de... Vous avez l'impression que voilà, il y a de la communication, que ça se passe bien. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'épreuves et on nous parle de méditation sous la lumière. On nous dit clairement que pour certains, vous avez eu des épreuves ces derniers temps. Les taureaux, c'est depuis un petit moment quand même, voilà, vous combattez des choses un petit peu par rapport à ça. Et là, on vous dit clairement qu'avec beaucoup de recul, beaucoup de travail sur vous-même, vous êtes en train de vous apaiser dans pas mal d'énergie. Et donc, du coup, pour moi, vous allez relever clairement ces épreuves, ce qui vous met un petit peu à mal ou ce qui a pu vous mettre à mal. Vous êtes peut-être beaucoup, pour certains, investis ou d'autres, justement, vous avez travaillé dur pour pouvoir atteindre vos objectifs par rapport à cette relation. Il y a peut-être aussi une relation voilà, où ça s'est terminé, donc là, vous avez, c'est peut-être ça l'épreuve, et là, peut-être vous avez envie d'avancer au niveau d'une relation. Là, ça parle d'un retour. C'est un retour vers un bien-être, des sorties, des moments agréables. Pour certains, il y a peut-être une envie de vouloir une personne qui pourrait revenir vers vous, qui pourrait revenir dans une communication vers vous. Et là, ça serait un petit peu difficile. Il va falloir prendre du recul. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a encore cette notion de bouger. On a cette notion de bouger. Il y a un homme qui bouge, qui déménage, qui quitte le navire, j'entends. Ok. Il y a quelqu'un malgré tout aussi qui avance. Alors ça peut être un homme, ça peut être vous vis-à-vis d'un homme, ça peut être une femme, hein, bien sûr. Il y a une personne là qui avance, qui a envie de bouger, qui est nomade, j'entends. Qui peut-être fait beaucoup de déplacements aussi dans une relation et justement il a envie peut-être aussi de se poser et d'arrêter peut-être de tout le temps bouger ou vous êtes peut-être tout le temps en train de bouger. C'est peut-être lui comme vous, ça c'est vous qui voyez. On a vraiment cette notion de voilà d'une épreuve qui va être dépassée et qui va vous permettre vraiment d'être dans une communication aussi plus constructive. On a le mensonge. Et oui, ça, c'est les épreuves. Donc, je sens hein, qu'il y a eu un travail là-dessus parce que peut-être qu'on vous a menti, hein, on vous a dit certaines choses. Vous pourriez aussi entendre certaines choses qui vous reviennent aussi dans les oreilles. Des communications où on vous dit ce que vous voulez entendre aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a cette récompense. Et pour moi, c'est positif, cette carte. C'est une carte positive. Donc, on vous dit, voilà, en plus, on a la lumière, on parle de méditation. Voilà, on voit qu'il y a quand même cette énergie de reprendre les choses en main. Peut-être pour certains, vous avez mis de l'eau dans votre vin par rapport au sentimental. Et peut-être que là, voilà, ça finit par payer parce que vous allez, vous aussi, obtenir ce que vous voulez dans cette relation. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je vous dis ça, parce que j'entends ça dans mes oreilles, donc... Ok, on continue. Avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux en sentimental pour ce mois de mai? Alors, on vous parle de rêve. Alors, pour certains, vous êtes vraiment dans un petit nuage, là. Est-ce que c'est rêve ou réalité? Est-ce que je suis dans quelque chose de vrai? Est-ce que je suis dans une illusion? Est-ce que je me fais des films? Ou l'autre se fait des films?
Là, il y a des communications un petit peu où vous êtes comme sur un nuage là. Pour certains, vous êtes peut-être en train d'avoir des communications très très positives. Là, on vous parle de choix. Donc, c'est une épreuve pour vous. Vous devez choisir. Pour certains, c'est une notion pour vivre ensemble, etc. Pour d'autres, c'est vraiment une notion de bouger. Hein. Il y a vraiment cette notion de bouger, de possibilité, de destin, de choisir son destin. Euh, Peut-être que vous avez encore peur, pour certains aussi. Pourtant, il pourrait y avoir une très belle relation qui pourrait naître. Là, on est vraiment pour les célibataires, hein, par exemple, où vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un et donc du coup, ça vous... voilà, il y a vraiment cette notion de peut-être construire quelque chose, on réfléchit, on ne sait pas trop si on y va ou on n'y va pas. C'est lumineux et on a des récompenses positives, donc je vous dirais que c'est plutôt positif. Mais voilà, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt aussi, c'est encore une épreuve pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a encore cette notion de retard, donc là, il y a vraiment quelqu'un qui pourrait venir, hein, qui pourrait bouger, qui pourrait revenir vers vous. Hein. Il y a peut-être... ça vous dit aussi, peut-être pour certains, de ne pas rester enfermé. Il y a un besoin peut-être de vous ouvrir aux autres, à être beaucoup plus dans la communication, à décider de vous ouvrir, hein, de beaucoup plus bouger. Parce qu'on a besoin un petit peu peut-être de se changer les idées chez les taureaux. On a besoin un petit peu d'avoir des moments plus agréables, plus joyeux, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a les compromis. Alors pour certains, comme je vous disais, on a cette notion de déplacement. Peut-être que vous allez trouver un compromis. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, où vous êtes peut-être en train de bouger au niveau géographique dans une relation, etc. Et là, en fait, vous avez envie de vous stabiliser à un endroit, quoi. Vous avez peut-être envie d'avancer, peut-être de concrétiser avec une personne, à investir aussi avec une personne pour vous poser ensemble dans un endroit, voilà, sans faire 1000 allers-retours, quoi. On a le cadeau. On a cette notion de... c'est très curieux, au-dessus du mensonge, parce qu'on vous dirait clairement qu'il y a un mensonge qui arrive comme un cadeau. C'est comme si vous voyez les choses en face. Pour certains, attention de ne pas vous laisser un petit peu travailler mentalement parce que quelqu'un veut obtenir quelque chose de vous, fort probable, et donc du coup fait des compromis et se contient pour obtenir quelque chose de vous. Donc attention, ne vous laissez pas berner, en particulier si vous êtes dans une relation où vous êtes en train de vous séparer. Il y a aussi, voilà, peut-être un besoin d'avancer. Vous devez trouver des compromis, vous devez trouver, prendre des décisions qui seront positives. Peut-être vous devez être moins... Peut-être vous avez besoin de moins stresser parce que vous avez peur peut-être de vous planter ou d'avancer ou je ne sais pas. Là, on a vraiment cette notion où on vous parle de lâcher prise, la méditation avec la destinée, etc. Il y a vraiment ce besoin de lâcher prise, d'avancer, de croire en quelque chose de lumineux, même si aujourd'hui il y a des épreuves ou il y a eu des épreuves, c'est pour vous emmener à finalement à quelque chose de plus positif. Et peut-être qu'on vous dit aussi les mensonges que vous avez su ou vous avez entendus ou qu'on vous a pas dit et qui se sont révélés sont aussi une bonne chose pour vous parce qu'elles vous permettent aussi d'avancer dans votre propre chemin et de ne pas rester dans quelque chose qui serait négatif. Ou peut-être qu'il y a une personne qui vous a menti et voilà, il y a eu des choses compliquées et donc du coup il y a eu peut-être séparation et aujourd'hui vous rencontrez une nouvelle personne et quelque part c'est un mal pour un bien parce que peut-être que cette personne qui arrive dans votre vie est beaucoup plus positive. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de tempérance. On vous dit que pour l'instant vous avancez, vous avez envie de construire certaines choses mais vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous projeter dans une relation. Vous êtes sur la réserve. Ou justement pour ceux qui sont pas dans la réserve, qui disent, ah non pas du tout, je suis pas du tout dans la réserve, je suis à fond. Ben justement, alors si vous êtes à fond, peut-être que vous devez
Ça ne veut pas dire moins aimé, attention, mais peut-être que vous devez être moins à fond. Peut-être que ça peut effrayer l'autre en face aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai en sentimental? On parle d'une femme. D'une femme qui avance, qui a des épreuves, mais qui fait des choix. Peut-être que vous êtes là aussi pour une femme, vous essayez malgré tout d'être là pour une femme, même si ça vous est un peu compliqué, j'ai l'impression aussi. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de clairvoyance. On vous dit de voir clair sur un retour, de voir clair sur des possibilités d'avenir, sur des déplacements. Il y a besoin d'éclaircir certaines zones d'ombre, je vais y arriver. Ça m'a demandé de la concentration et tout, quoi. On a cette notion vraiment de faire un appel à son sixième sens. Pour moi, vous allez voir clair dans quelque chose parce que vous allez prendre le temps, vous avez pris le temps, vous avez besoin d'avancer dans une relation. Si vous êtes seul, d'avancer pour une relation, pour rencontrer, etc. Il pourrait y avoir un retour d'une personne, hein, d'une femme dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a ce doute, ok? Vous posez des questions. Vous ne savez pas trop encore ce que vous devez faire. Vous essayez de trouver des compromis parce que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas faciles peut-être à accepter aussi. On parle de paix et de conscience. Bon, c'est plutôt positif parce que du coup, vous prenez conscience de beaucoup de choses là. Il y a un gros travail sur des choses qu'on vous a pas dit, qu'on vous a caché ou que vous n'avez pas dit et caché. En tout cas, on a cette notion vraiment d'éclaircir une zone d'ombre, d'apporter justement plus de, comment dire ça, de paix, de conscience, de prendre conscience de quelque chose. Et ça a vraiment pour effet d'avoir quelque chose de constructif. Vous allez avoir les retours d'un travail que vous avez mis en place au niveau psychologique. Pour certains, c'est l'envie de rencontrer quelqu'un, ou est-ce que vous l'avez déjà, mais vous ne vous autorisez pas encore vraiment dans cette relation. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu des séparations, des épreuves. Est-ce que du coup, on vous dit que ça a été un moment compliqué à passer, ça a été une épreuve, mais vous avez fait des bons choix et là, peut-être vous allez vous ouvrir à une nouvelle relation aussi. Et dans une vie de couple, ça vous parlerait peut-être peut-être de pas cacher les choses justement, de dire réellement ce que vous ressentez, d'être plus dans la transparence au niveau de vos émotions. Peut-être il y a un homme qui a besoin un peu plus de dire les choses pour que justement il y ait moins de zones d'ombre. Après, il peut y avoir aussi des déménagements, des couples aussi qui peuvent officialiser. Vous peut-être vous poser des questions justement, si est-ce que vous devez aller vivre avec cette personne, etc. Vous êtes peut-être dans ces questionnements aussi, mais en tout cas, on voit clairement que pour moi, vous allez faire un travail de recul par rapport à toutes ces complications. C'est pas vraiment des complications parce qu'on a juste cette carte qui nous parle d'épreuves. Mais les derniers temps, on voyait vraiment qu'il y avait quand même du conflit, etc. et que tout n'était pas facile. Mais vous prenez le temps d'analyser les choses et j'ai l'impression que vous êtes plus en accord avec ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Et vous avez peut-être envie de justement de prendre le temps de construire correctement et peut-être pas d'être dans l'emballement et l'empressement dans une relation. Vous avez peut-être besoin tout doucement de vous reconstruire, de voir plus clair dans vos projets d'avenir, de perspective avec cette personne. Peut-être voilà, c'est pas grave en fait pour certains si vous vous sentez pas prêt encore, hein, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste, vous avez besoin peut-être pour certains de plus de temps. Ou cette personne a besoin de plus de temps en face de vous, quoi. Donc voilà pour vous les taureaux, ce que je peux vous dire sur ce mois de mai en sentimental. Mais j'espère que ma vidéo va vous aider, va vous guider, va vous donner quelques petites
clés, c'est le but. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me permet voilà, de me soutenir et que je puisse avancer encore dans mes propositions, mes projets, etc. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis si vous avez envie de mettre un commentaire, je me fais un plaisir de partager avec vous, d'avoir vos ressentis. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou par mon adresse mail. C'est vous qui voyez si vous en ressentez le besoin. En tous les cas, je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous.